Gérard, tu parles de goûter, dans l'expérience, goûter. C'est-à-dire quoi, goûter? Qu'est-ce que ça apporte, enfin, Goûter, tout le monde fait ça. Tu goûtes un bon mets, un aliment que tu apprécies, et toi tu le goûtes. Tu l'apprécies, on va dire. Quoi. Et en fait, l'expérience, c'est pareil. Il n'y a pas de mal à apprécier l'expérience. C'est juste naturel que les expériences soient goûtées, soient appréciées. On pourrait dire que c'est l'absence de refus, c'est l'absence de résistance à l'instant, donc il y a un goûter qui est là, par nature. Bien sûr, ouais. Par nature. Sauf que avec nos croyances, avec nos idées, avec notre refus de la souffrance, ça c'est peut-être une chose dont il faudrait qu'on parle aussi, ça refuse de goûter en fait. Ça refuse d'être avec. Ça refuse l'expérience. Parce qu'elle est jugée mauvaise. Jugée, c'est-à-dire, il y a une pensée qui dit « c'est pas bien, c'est mauvais, il ne faudrait pas que ce soit comme ça ». Et ça, c'est le refus même. Dans être avec, il n'y a pas d'action. C'est un accueil qui est juste libre. En fait, c'est ce que nous sommes. Nous sommes cet accueil même. En soi. Vas-y. C'est important ta question là, Nathalie, parce que c'est une question qui revient souvent dans les satsangs. Qu'est-ce que vous entendez par être avec? Et souvent, c'est mal compris, être avec. Parce que ce mot-là sous-entend un mouvement. En fait, les mots n'y vont jamais directement. Être avec, c'est affranchi d'une volonté, c'est-à-dire que être, c'est notre nature avec ce qui est là. Autrement dit, c'est un regard, notre nature de regard, on pourrait dire, qui se pose sur l'expérience de l'instant. Ce simple regard est l'instant même, en réalité. Parce que nous sommes regard. Et qu'est-ce qui donne une impression de séparation? C'est l'idée que ça ne devrait pas être là, en fait. La chose là ne devrait pas être là. Il y a une idée de refus et qui vient tendre l'organisme, qui vient tendre l'instant en réalité. Et donc poser le regard, c'est une façon d'exprimer, mais c'est pas un quelqu'un qui pose un regard sur une sensation pour l'enlever, pas du tout, du tout. C'est juste l'absence de refus qui correspond à un regard naturel sur l'instant tel qu'il est. C'est comment une peur dans le corps, ça a quelle texture, comme on regardait une coccinelle quand on était petit, là, avec les petits points noirs. Ah ouais, ça a 4 petits points noirs, avec curiosité, quoi. Et ce simple regard est détente en soi, parce qu'il n'y a plus la pensée, ça ne devrait pas être là. Et forcément, du coup, l'organisme se délie, les tensions se délient, et ça laisse place à ce que nous sommes. C'est juste là. La paix que nous sommes est juste là. Ouais. C'est-à-dire que le refus, il contracte l'organisme. On se contracte quand il y a refus. Et cette contraction est déjà, c'est de la souffrance qui vient se surajouter à la douleur ou à la tristesse, à la colère, etc. Un mal-être au moins. Oui. Si simplement on repense à des choses qui nous ont blessés, qui nous ont mis en colère, qui nous ont rendus tristes, et qu'il n'y a pas le refus de cela, ça souffre déjà beaucoup moins. Simplement, oui, là maintenant je suis blessé, oui, là maintenant je suis en colère, oui, là maintenant je suis, c'est même trop, il y a de la colère, il y a de la tristesse, il y a le sentiment d'être blessé, il y a tout ce qui peut arriver, il y a de la douleur, peu importe ce qui arrive. C'est un fait en fait, ça c'est juste un fait, c'est la réalité telle qu'elle est là maintenant. Et dire ça j'en veux pas, ça crée de la souffrance en plus. C'est une ouverture à l'instant. Et puis alors quand on est évolué, on va peut-être quand on a fait une recherche, on a compris qu'il fallait pas refuser, et alors on va refuser le refus. On va dire je ne devrais pas refuser, il faudrait pas que j'en sois là, il faudrait pas que je fasse comme ci, il faudrait pas que je fasse comme ça. Mais c'est trop tard, c'est déjà là. Et ça, c'est justement, tout ça c'est mental en fait, si on regarde de près, tout ça ce ne sont que des pensées, que des croyances, que des pensées crues du verbe croire. Et c'est ça qui crée la souffrance. Ça provoque un accueil de fait. Le simple fait. On va pas le faire. On dit souvent nous sommes l'accueil même. Oui, c'est-à-dire que ce que je suis, en fait, a toutes les qualités
qu'on espère tous. Et en fait, c'est parce que c'est ce que nous sommes. Ce que je suis est bonheur, est amour, est joie, est paix. Il est aussi accueil. En fait, si on regarde bien, si une peur, par exemple, est là, en réalité, elle est déjà là. On l'exprime, mais elle est déjà là. Donc, vouloir qu'elle ne soit pas là, c'est trop tard. Elle est déjà là dans le champ. Et en fait, il y a une pensée qui vient se superposer, mais je veux pas. Mais c'est juste une pensée, parce qu'elle est là. De toute façon, c'est trop tard. Et sauf que je veux pas, c'est aussi trop tard. C'est déjà apparu. Et donc, lutter contre je veux pas, c'est pas la peine non plus. Ben, je veux pas. Ah bah oui, ben je veux pas. Et ça vit comment dans le corps, je veux pas? Dans ce cas-là, on va s'intéresser à ce refus, quoi. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel, ça. On peut dire aussi c'est ok que ça veuille pas. Bien sûr. Ou c'est ok que ça Exactement. souffre. C'est ce qui est. En fait, quand on dit c'est ok, par exemple, c'est ok que ça souffre, on n'exprime pas là que on est d'accord avec la souffrance ou que c'est bien de souffrir. C'est juste un acquiescement de l'instant. Ça veut dire c'est ok qu'il y ait de la souffrance là à l'instant, qu'il y ait de la peur là à l'instant. C'est juste l'instant tel qu'il est. C'est ça ce que ça signifie. Le bouddhisme zen dit souvent c'est bien ainsi, avec ces deux sens. À la fois, c'est bien ainsi que cela est, c'est bien ainsi, il y a de la colère, il y a de la tristesse, il y a un refus, etc. C'est comme ça, c'est le fait. Et il est bon qu'il en soit ainsi. Et ça, c'est une marche de plus, c'est savoir qu'en réalité, tout ce qui arrive est toujours une invitation à l'éveil complet, à l'éveil parfait, total. Et ça, c'est ce qui m'a été donné de voir dans cette expérience mystique dont on parlait tout à l'heure. Il y avait aussi cette idée de toute... Enfin, non pas cette idée, cette évidence que tout, absolument tout, est parfait. Tout est parfait. Tout ce qui arrive, c'est la perfection même. C'est l'intelligence à l'œuvre, la sagesse à l'œuvre, l'amour à l'œuvre, mais avec des majuscules. Que l'esprit humain ne peut pas capter, ne peut pas concevoir, auquel l'esprit humain n'a pas accès. Et cependant, lorsque justement cet esprit humain lâche, lorsque le mental n'est plus là, comme dans cette expérience mystique, ça devient une évidence, qui ne peut plus être mise en question après. Ça ne veut pas dire qu'après on ne souffrira plus jamais, qu'on ne se rebellera plus jamais contre rien, etc. Ça veut dire que même s'il y a ça, c'est parfait, et on ne peut pas discuter avec ça. D'ailleurs, qui serait-on pour discuter avec ce qui est de ce qu'il manifeste? Ça n'a pas de sens. Quand on explique que tout concourt à l'éveil total, ça peut paraître contradictoire avec ce que tu viens de dire, à savoir tout est déjà parfait. En réalité, non. Tout est parfait en soi et simultanément, quand une colère apparaît, il n'y a pas de syntonie à ce moment-là, on pourrait dire apparemment, entre la connaissance pure que tout est parfait, mais pourquoi est-ce que l'organisme, et ce que vit l'organisme, comment ça se fait que l'organisme vive une colère alors que tout est parfait? En fait, à ce moment-là, il y a un refus, donc tout n'est pas parfait. Apparemment. Parce que le refus est parfait lui aussi. En réalité, à ce moment-là, dès qu'il est perçu ça, ou dès que c'est intégré, l'organisme vient se mettre en syntonie avec la connaissance. C'est la raison pour laquelle on parle d'apparente progression, mais en fait, c'est les deux simultanément. Simultanément, tout est déjà parfait, et simultanément, apparemment, dans la manifestation, c'est comme s'il y avait un déploiement. Les deux simultanément. Un parfait déploiement. Ouais. J'ai cette colère, cette tristesse. Ok, faut pas lutter contre. C'est ok, c'est parfait. Faut pas lutter mais contre. là, cette colère, Faut pas lutter contre, c'est déjà trop. Quoi. Il faut pas lutter contre, c'est déjà trop. Mais oui. Donc, parce que c'est encore un truc rajouté, c'est pas la peine. Si ça lutte contre, ça lutte contre. La colère est là, oui, la colère est là. Le refus est là, oui, le refus est là. Parce et que, alors mais j'en fais quoi? C'est une pensée, tu vois, liée à l'idée d'un moi. C'est aussi de trop. Exactement, et c'est l'idée que c'est pas bien comme ça, qu'il faut changer quelque chose. Il y a un problème à solutionner. Et s'il n'y avait pas de problème? Et si l'invitation était juste au regard, à être avec ce qui apparaît là, à être avec la colère, à être avec le refus. Comme disait Marion tout à l'heure, comment ça vit dans le corps? Comment ça vit dans le corps, le refus? Où est-ce qu'elle est la tension qui dit « je refuse, je veux pas »
Probablement dans les mâchoires, par exemple. Et la colère, aussi souvent la colère dans les mâchoires. Elle est où dans le corps, la colère? Comment elle se manifeste? Et regardez ça de très près, cette sensation. Vraiment être avec la sensation, sans jugement, comme un enfant qui regarde une coccinelle, comme disait Marion. Et justement, dans cette présence à la sensation, à la manière dont elle manifeste, est-ce que c'est une seule sensation ou plusieurs sensations? Peut-être les mâchoires sont crispées, mais la mâchoire crispée, c'est pas une seule sensation en réalité. Il y a plein de petites sensations les unes à côté des autres si on y regarde de près. Et ces sensations, elles vont et viennent à toute vitesse. Et si on regarde ça de près, qu'on regarde à un moment donné, ben, comme toute expérience, ça s'en va. Si elles sont vécues pleinement, elles s'en vont beaucoup plus vite. C'est une expérience directe que j'en ai faite. Et si donc on regarde cette sensation de près, qu'on l'explore, comme un explorateur explore la forêt vierge, on explore la sensation comme ça, de très très près. On la regarde comme un scientifique qui cherche de nouvelles plantes, ou qui cherche à découvrir un nouvel insecte, ou des choses comme ça, avec des toutes petites choses, et on va regarder de très près cette sensation. Et comment ça se manifeste de très près, très très près. On abandonne toute idée à propos de la colère, du refus ou quoi que ce soit d'autre, juste l'exploration comme ça. Et ça aide grandement. Et il n'y a pas une tentative de solutionner quoi que ce soit. Surtout ne pas faire ça pour que ça s'arrête, parce que sinon, il y a la volonté que ça s'arrête. Et la volonté que ça s'arrête, elle s'exprime comment dans le corps? Et alors s'intéresser à la volonté que ça s'arrête. Et regarder ça de très près. C'est ce qu'on appelle le regard. Je suis. En fait, c'est ce que nous sommes. Nous sommes regard en tant que ce que nous sommes en amont des phénomènes.